Dans l'actualité ce jeudi, l'Ascension, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection. Les temps forts dans ce trésor. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, l'agence coréenne de coopération fait don de 200 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le point de la signature de convention dans quelques instants. Confusion et violence au Burundi après la tentative de coup d'État du général Nyombaré. Pour le moment, personne ne sait qui détient le pouvoir au Burundi. La radio nationale a cessé d'émettre. Bonjour et bonne fête de l'Ascension à tous. Les chrétiens du monde entier commémorent l'événement aujourd'hui. Célébré 40 jours après Pâques, l'Ascension marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection. En Côte d'Ivoire, le point de la célébration dans les églises et temples avec notre reporter Christelle Nda et Patricia Emou-Etia. 40 jours après Pâques, les chrétiens du monde entier commémorent la fête de l'Ascension. Fête chrétienne, l'Ascension marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection. Aujourd'hui que nous commémorons l'Ascension, ce qui est important pour nous, nous devons nous retrouver. C'est une communion, une réconciliation, selon la parole du Seigneur, que nous devons vivre pour que son esprit qui doit nous visiter puisse entrer dans nos différentes familles et aider même le pays à faire un pas positif en avant. Fête chaque année, mais ce n'est pas pareil parce que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux appels. Nous avons besoin de nous convertir chaque jour. C'est toujours d'actualité le message du Christ. Il s'agit d'une fête mobile qui tombe toujours un jeudi. Pour 2015, la fête de l'Ascension est célébrée ce jeudi 14 mai. En Côte d'Ivoire, pour marquer l'événement, les communautés catholiques, méthodistes et aristes d'Adjamé ont envahi églises et temples. Le Christ, de là où il se trouve, veille sur les humains, tous les humains, et fait en sorte que nous ayons la paix. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je crois que c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui qu'il monte vers le Père et par la suite nous envoyer le Saint-Esprit qui va continuer de nous guider, de veiller sur nous. Il est important pour moi, au lieu de le passer à la maison, que de venir passer cette journée parmi mes frères en Christ. Jésus monte cependant au ciel, mais il n'abandonne pas pour autant les hommes. Il leur envoie son Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Elle est célébrée 10 jours après la fête de l'Ascension. À Boaké, les fidèles ont célébré aussi l'Ascension. Des prières ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Kader Sogodogo. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Dans la tradition chrétienne, elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa vie terrestre. Mais Jésus n'abandonne pas pour autant les hommes. Il leur envoie l'Esprit Saint et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père. À Boaké, l'Ascension a été célébrée par les chrétiens catholiques dans le recueillement et la joie. Pour le père Paul Kouma, vicaire de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la fête de l'Ascension ouvre l'espace d'une espérance et invite les chrétiens à vivre la manifestation de l'Esprit Saint. Jésus qui monte, mais en même temps qui fait une promesse à ses disciples, à ses apôtres. C'est qu'il n'est plus physiquement avec eux, mais il sera là, présent au milieu d'eux, par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous soutient dans nos difficultés. L'Esprit Saint nous soutient dans nos épreuves. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions témoigner de la bonne nouvelle, de notre espérance. Et c'est cela. Chaque chrétien doit être conscient de la présence de l'Esprit Saint dans sa vie. 10 jours après l'Ascension sera commémorée la Pentecôte, une fête qui marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ. L'actualité, c'est aussi ce réaménagement au sein du gouvernement. François Albert Micha, nouveau ministre des Sports et Loisirs. Anzoumana Moutaye, ministre de l'Entrepreneuriat national des PME et Artisanat. Les deux nouveaux ministres ont fait leur entrée au gouvernement il y a 24 heures. Ils ont pris part au Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. La réunion a fixé la date pour la révision de la liste électorale en vue des élections qui débutent en octobre. Viviane Aïmé.
Après le réaménagement technique intervenu au sein du gouvernement, le Conseil des ministres qui s'est tenu dans l'après-midi de ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a vu la présence des 3 nouveaux entrants au sein du gouvernement. Au nombre des points abordés par ce Conseil des ministres, la révision de la liste électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Cette révision de la liste électorale aura lieu du 1er au 30 juin. Le décret précise que pour les élections générales de 2015, la liste électorale est établie sur la base de la liste électorale de 2010. Autrement dit, ceux qui étaient déjà sur cette liste de 2010 et pour lesquels il n'y a pas de changement demeureront évidemment sur la liste prévue pour les élections de 2015. Il faut savoir que cette liste de 2010 avait reçu l'onction de tous les partis politiques, avait bénéficié de la certification de l'ONU, conformément aux accords politiques conclus à l'époque entre les principaux dirigeants politiques ivoiriens. Donc, j'allais dire, c'est une liste qui fait consensus jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit de la prendre comme base et de la compléter. L'inscription des nouveaux électeurs et la révision de la liste électorale se dérouleront du 1er au 30 juin 2015. 1er au 30 juin 2015, sous l'autorité et la responsabilité, j'insiste là-dessus, de la commission électorale indépendante. 1er au 30 juin. Tout Ivoirien qui est âgé de 18 ans, au moins, qui remplit les conditions pour être électeur, donc pourra se présenter avec sa carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité ivoirienne pour s'inscrire sur la liste de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile, sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. Donc, toutes les personnes qui sont désireuses de s'inscrire sur cette liste, là aussi c'est important de le mentionner, doivent se présenter en personne. Et évidemment, nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale. L'annonce du limogeage du ministre des Sports et Loisirs Alain Lobognon suite à l'affaire des primes impayées des éléphants footballeurs suscite de nombreuses interrogations de la presse. L'enquête annoncée par le gouvernement concernant cette affaire a-t-elle établi l'implication du ministre des Sports? Faisons confiance au chef de l'État. Il a pris ses décisions sur la base de choses concrètes qu'il a reçues. Pour le reste, je dois ajouter que le chef de l'État a salué l'action du ministre Lobognon pendant les presque 4 années qu'il a passé au gouvernement. Donc, il s'agit ici, comme nous l'avons dit, de prôner et surtout d'appliquer la bonne gouvernance. Il y a eu des fautes, les fautes sont sanctionnées, et je dois dire que tous les membres du gouvernement, voire même toutes les personnes qui ont une charge publique, sont logées à cette même enseigne. Donc, demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Réaménagement technique oblige, le Conseil des ministres de ce mercredi a pris fin par une photo de famille. Des élections en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 5 mois. Les communicants sensibilisent sur des élections apaisées. D'ailleurs, le thème de leur rencontre est communication et élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, créer un cadre d'échange en vue de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. On fait le point avec Sylvie Touré. C'est parti pour les rencontres des communicants. Et pour cette première, 2 panélistes au profil identique ou presque croisent le verbe. Claude Saïssou Maoro, journaliste politologue et directeur des affaires politiques au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et Nathalie Yamb, également journaliste politologue, conseillère exécutive du président de Leader. Au centre des échanges, le rôle des médias pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les 2 intervenants s'accordent sur le fait que les médias doivent revoir leur copie et revenir aux règles éthiques et à la déontologie du métier. Il n'est pas mauvais pour un journaliste d'avoir des opinions politiques. Non, citoyen, il doit même avoir des opinions, qu'elles soient politiques ou idéologiques.
qui n'est pas bien par contre, c'est l'utilisation de l'idéologie politique au détriment d'eux. Nathalie Yamba, de son côté, appelle de tous ses voeux la libéralisation du paysage audiovisuel et propose la mise sur pied de mesures favorisant l'épanouissement des acteurs des médias. Je pense qu'il y a une révision des politiques de la presse à faire, peut-être une défiscalisation des matériels médias. On pourra importer du matériel à moindre coût et investir ces économies dans la formation des journalistes, dans la rémunération des journalistes, dans les conditions de travail des journalistes. Ces échanges ont été ponctués de questions d'étudiants issus des écoles de journalisme et d'une contribution de la directrice résidente de l'Institut démocratique national, Christiane Pelcha. Des échanges fructueux selon l'initiateur de la rencontre, Dr Koneta Yuru, président du Club Initiative. Dans l'actualité politique, le peuple ouai rend hommage au ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. C'était à Bangolo, cérémonie organisée par la chefferie traditionnelle du Guémon autour de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, célébré par ses pairs de la région du Guémon. Ce pour le travail effectué en peu de temps dans le département de Diokoui dans le domaine de l'électrification. Saisissant l'occasion, les cadres de la région témoignent leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement et disent tout mettre en œuvre pour lui offrir un second mandat en octobre prochain. Le président de la République, aujourd'hui, c'est pour nous, cette population, une reconnaissance. Une reconnaissance. Aujourd'hui, Bangolo est en train de bouger. Aujourd'hui, avec le PPU, grâce aux soins du chef de l'État, nous avons fait des salles de travail avec le PPU. Et aujourd'hui, les fruits ont commencé à être perçus. Et le peuple s'engage auprès de lui. Quant à Adama Toungara, il a rassuré ses parents quant à la volonté du président de la République de résorber les problèmes de route, d'électrification et d'adduction en eau potable dans la région du Guémon. Le président Ouattara a décidé d'électrifier toutes les agglomérations de Côte d'Ivoire qui ont au moins 500 habitants. Et déjà l'année dernière, on a fait 840 villages. Donc la lumière, mon oncle, tu l'auras. J'enverrai mes collaborateurs pour venir voir ce que le président Ouattara peut faire pour Bangolo. Pour ce qui concerne l'électrification, ce problème sera résolu dans 5 mois selon le ministre Adama Toungara qui a promis la construction très prochaine d'une maternité. La cérémonie s'est achevée par la remise d'importants dons à Adama Toungara. L'Union européenne veut apporter sa contribution dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. L'organisation a dégagé 250 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Le projet en faveur des populations d'Abobo et Yopougon a démarré à l'occasion de la fête de l'Europe au complexe sportif de Yopougon. Serge Collier. Contribuer à la réconciliation nationale dans les communes d'Abobo et de Yopougon par le développement d'infrastructures et d'activités socioculturelles et sportives. C'est l'objectif affiché par les principaux animateurs du parc, le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale. Financé par l'Union européenne à hauteur de 250 millions de francs CFA, le parc sera réalisé sur 30 mois. À l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe au complexe sportif de Yopougon, le programme est rentré dans sa phase active. Plusieurs compétitions sportives et socioculturelles ont été initiées pour renforcer la cohésion sociale ainsi que les liens de fraternité et de paix entre les jeunes. Les équipes d'Abobo et de Yopougon ont fraternisé et communié ensemble à la grande satisfaction de plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne présents. Ça fait déjà un certain temps que nous avons mis en place un projet de ce type ici entre Abobo et Yopougon et ici nous sommes heureux de le voir se concrétiser à l'occasion de la fête de l'Europe. Les autorités communales se sont également réjouies de ce programme de réconciliation et de cohésion sociale. Ce projet a démarré depuis l'année passée
La première phase a consisté à la sensibilisation au recueil d'informations au niveau de la population. Nous sommes aujourd'hui à la phase pratique avec le lancement des activités socio-culturelles. La finale du tournoi dénommé la Fête de l'Europe a été remportée par l'équipe La Pécro d'Abobo. Cette journée a été un véritable moment d'unité apprécié par le public et les différents participants. Au chapitre santé, l'Agence coréenne de coopération internationale fait don de 200 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre Ebola, même si pour le moment il n'y a aucun cas dans le pays. Le point de la signature de convention entre l'État et l'Agence coréenne avec Herman Niamien. 200 millions de francs CFA, c'est le montant du don fait au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Ce don matérialisé par cette signature de convention va permettre le renforcement des moyens dont dispose déjà le ministère de la Santé dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il servira aussi à mener les campagnes d'information et de sensibilisation des populations pour la prévention de la maladie en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour la COICA de supporter la lutte contre la maladie à virus Ebola, car il est très important de contrôler cette maladie. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida recommande aux autorités sanitaires des localités concernées de demeurer vigilantes. La communication d'abord, et puis il y a les centres de prise en charge des malades éventuels, la construction, l'élaboration de ces centres qui sont concernés, et puis il y a toute une série d'équipements aussi pour la protection contre la maladie à virus Ebola. Ce don vient de façon significative participer à ce plan de contingence. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré le 9 mai dernier la fin de la maladie au Libéria. Cependant, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone enregistrent encore des cas de malades d'Ebola. Il est donc recommandé aux populations d'accroître la vigilance tout en respectant les prescriptions sanitaires en vigueur. L'ONG Action pour le développement solidaire vient d'organiser une opération de don de sang dans la ville de San Pedro. Élèves, opérateurs économiques et membres de confessions religieuses de la ville ont été mobilisés pour sauver des vies en donnant un peu de leur sang. Thérèse Tapeyoboué. Des personnes décèdent en Côte d'Ivoire par manque de sang. Malgré les appels à faire le geste qui sauve, des personnes n'arrivent pas toujours à obtenir une poche de sang pour leurs soins. Pour cela, une ONG, Action pour le développement solidaire, ADS, a initié une opération de don de sang dans la ville de San Pedro. En partenariat avec le Centre de transfusion sanguine, l'ONG ADS a mobilisé élèves, commerçants et les membres des confessions religieuses de la ville. Selon le président de l'ONG ADS, Seri Keipo, plus de 200 poches ont été collectées au cours de cette opération. Il a exhorté les populations de San Pedro à plus de solidarité en donnant un peu de leur sang. Créée en 2014, l'ONG ADS compte organiser une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Dans le domaine de l'agriculture, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques ouvre ses portes au public à partir de demain. Durant 2 jours, les acteurs et scientifiques du monde agricole réfléchiront sur l'importance du secteur dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Godefroy Okambawa et Mamadou Kwasi. Quelle nouvelle orientation pour un développement agricole en Côte d'Ivoire? C'est autour de cette thématique que l'Association ivoirienne des sciences agronomiques initie des journées portes ouvertes du 15 au 16 mai prochain. Ces journées visent à expliquer au grand public l'importance de l'agriculture face aux défis de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est un grand moment parce que après le président Oufoué, il nous a donné l'occasion de recevoir une haute autorité d'État pour discuter des enjeux de la recherche, pour discuter de la contribution des acteurs du système national de recherche agronomique, pour voir dans quelle mesure ceux-ci pourraient contribuer à l'atteinte des objectifs d'émergence. C'est pourquoi je souhaiterais inviter tous les chercheurs de Côte d'Ivoire, tous les enseignants-chercheurs, tous les acteurs, élèves, ingénieurs, étudiants et techniciens supérieurs qui œuvrent dans le domaine de la recherche agronomique à venir nombreux au siège de l'AISA. Dans cette dynamique, l'AISA entend jouer pleinement sa partition grâce à son expertise au développement rural et à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire.
Environnement. La question des changements climatiques préoccupe la planète. Les États sont invités à faire des efforts pour réduire les nuisances et pollutions environnementales de tout genre. À quelques mois de la 21e conférence mondiale sur le sujet, en France, la Côte d'Ivoire a mis en place son comité de pilotage. Objectif, faire l'état des lieux et élaborer son plan d'action. Serge Kolia. La Côte d'Ivoire se prépare pour les grands défis du changement climatique. Les membres du comité de pilotage de la prochaine réunion mondiale à Paris sur le sujet ont commencé les préparatifs. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire d'être prête le moment venu. Dans tous les secteurs d'activité, le comité de pilotage doit évaluer les efforts déployés en matière de réduction des gaz à effet de serre. L'essentiel du travail est que la Côte d'Ivoire puisse aller à cette COP21 et y présenter la contribution qu'elle entend faire à la face du monde pour la réduction des gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Et la principale tâche de cette commission sera de faire en sorte que nous ayons donc un document qui soit pertinent, que nous allons présenter donc à M. le Président de la République en septembre, afin que celui-ci aille le présenter à la face du monde à la COP 21. La 21e conférence des parties sur les changements climatiques se tient du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Ce qui était considéré comme une injustice est réparé par le gouvernement. Les agents des parcs et réserves de Côte d'Ivoire sont désormais pris en compte dans le décret portant sur les primes des agents des eaux et forêts. Depuis le 1er mars 2015, donc, ils sont pris en compte par le décret. Le syndicat national des agents des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire est allé dire merci au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour son implication. Mamadou Kouassi pour plus de détails. Leur patience et compréhension auront payé. 6 ans après la signature du décret portant sur le régime indemnitaire des agents techniques des eaux et forêts, c'est désormais effectif pour les agents des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Ce qui était considéré comme une injustice est aujourd'hui réparé par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement. Depuis le 1er mars 2015, ils perçoivent leurs primes liées à leur activité. Satisfait de ce dénouement heureux, le bureau du syndicat national des agents des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire est allé exprimer sa gratitude au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour son implication personnelle dans l'aboutissement de ce combat. Nous voulons ici remercier Monsieur le Président de la République d'abord pour ce qu'il vient de faire, d'établir comme justice. Nous sommes revenus ici pour reconnaître ce qu'il a fait, pour dire merci au gouvernement et à travers lui, dire merci à Monsieur le Président de la République pour ce qui a été fait. Déjà, nous sommes branchés depuis mars, même quand il reste encore 65 mois derrière. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, félicite les agents des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire pour leur patience. Il a saisi l'opportunité pour rassurer tous les syndicats de Côte d'Ivoire quant à la prise en compte de leurs préoccupations par le président de la République et son gouvernement, tout en les invitant à la patience. La ville de Tiémélécro est aujourd'hui une ville sinistrée. Une violente tornade a en effet ravagé cette localité, laissant les populations dans le désarroi. Des autorités se sont rendues dans la localité pour apporter leur soutien aux populations. Thérèse Tapeyoboué. Tiémélécro est une sous-préfecture située à 60 km de Bongouanou. Les populations de cette sous-préfecture sont dans le désarroi. En effet, une tornade a ravagé 7 quartiers de la ville. Au total, 82 maisons ont été décoiffées. Les locaux abritant l'administration, notamment les services des eaux et forêts, une partie du centre de santé urbain, la résidence du sous-préfet, une école primaire servant de centre d'examen à 10 villages, n'ont pas été épargnés par la tornade. Le député et le maire de la localité se sont rendus sur les lieux pour échanger avec les populations. Ils ont visité ensuite les différents quartiers touchés par la tornade et apporté leur soutien aux populations sinistrées en attendant l'aide de l'État. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la pose de la première pierre de l'université de San Pedro aura lieu avant la fin de l'année 2015. En attendant, une mission d'études conduite par des responsables d'un groupe français en charge de la construction de cet édifice était à San Pedro. Objectif, informer les uns et les autres qu'après la phase d'études, le projet va démarrer très bientôt. Regardez. C'est en février 2015 qu'un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement ivoirien et un groupe français pour la construction d'une université
à San Pedro. Le site qui va abriter cette université a été visité récemment par les responsables du groupe. Ce site est situé dans le village de Goureke sur une superficie de plus de 300 hectares et va accueillir dans un premier temps 3000 étudiants. Il aura l'objet dans 3 semaines d'une mission qui aura pour objet de vérifier l'impact sociétal et environnemental de l'université sur la région. La délégation du groupe a rencontré les autorités politiques et administratives de la ville. Merci au chef de l'État. À son dernier passage, il nous a dit, entre tout ce qu'il a promis pour la région, il y avait l'université de la région de San Pedro. 2 mois après, les promoteurs sont là. Les populations ont compris que grâce au président de la République, leur vie va changer. Une séance de travail a eu lieu au port autonome de San Pedro. Les autorités portuaires ont promis l'engagement d'accompagner et de faciliter les opérations d'importation et de dédouanement des produits utilisés dans le cadre de la construction. Le groupe Eiffage compte s'installer en Côte d'Ivoire après le Sénégal. La construction de cette université va générer plus de 3000 emplois. De San Pedro, rendons-nous à Soubré. L'enquête publique sur le projet d'aménagement hydroélectrique est ouverte dans la ville. Cette enquête, qui s'étend sur 8 jours, vise à donner la parole aux populations pour avoir leur avis sur le projet en question. Abou Sanogo. L'enquête publique relative à l'étude impact environnemental et social ouverte à Soubri. Elle durera 8 jours. Elle vise à donner la parole aux populations impactées par le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubri en vue de recueillir leurs avis et observations. Selon Sylvain Amalaman, l'enquête publique qui diffère des autres enquêtes est du ressort de l'Agence nationale de l'environnement, guichet unique national des évaluations de l'environnement. Il a donc invité la population à fréquenter la préfecture de Soubri et la sous-préfecture d'Opuyo en vue de se faire enregistrer auprès des agents enquêteurs. Les autres intervenants ont fait l'historique de l'aménagement hydroélectrique de Soubri, ses principales caractéristiques, non sans insister sur les résultats des études réalisées à travers les enjeux de l'état initial de l'environnement. Le préfet de région a quant à lui rappelé que l'ouverture de l'enquête publique traduit l'intérêt que l'État accorde à la situation des populations impactées par le projet de construction du barrage de Soubri. Il n'a donc pas manqué d'exhorter les populations à aller à la rencontre des enquêteurs pour donner leurs avis et observations afin que le gouvernement en tienne compte dans la prise de décision. En image, la Banque africaine de développement, la BAD, aura 50 ans dans la dernière semaine de ce mois de mai. Ces festivités seront marquées par l'Assemblée générale de la BAD qui verra l'élection de son nouveau président à Abidjan. Avant l'événement, le président Alassane Ouattara a mandaté le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, qui a échangé avec le président tanzanien sur le sujet. Et c'est depuis la Tanzanie, où il échangeait sur la crise qui secoue son pays, que le président Pierre Nkurunziza a appris la tentative de coup d'État au Burundi. Depuis ce matin, la question sur toutes les lèvres, c'est qui a le pouvoir en ce moment au Burundi. En tout cas, sur place, c'est la confusion, l'incertitude totale à Bujumbura, après de violents combats entre militaires putschistes et loyalistes. Les putschistes disent maîtriser la situation, les loyalistes disent aussi avoir le contrôle de Bujumbura. La Radio nationale a cessé d'émettre. La tension reste donc vive au moment où les chefs d'État est-africains tentent de trouver une issue à la crise. Ils condamnent le coup d'État extrait. Le sommet condamne fermement le coup d'État au Burundi. Et d'après le sommet, cela ne résout pas les problèmes du Burundi. Nous sommes tous d'accord pour dire que les conditions ne sont pas propices à des élections au Burundi. Nous demandons donc aux autorités du Burundi de repousser les élections à une date qui ne se situe pas au-delà du mandat du gouvernement actuel. La situation reste toujours confuse donc au Burundi. De violents affrontements ont lieu en ce moment. La radio nationale burundaise n'émet plus. Toujours aucune nouvelle du président Pierre Nkurunziza serait toujours à Dar es Salaam. Ainsi s'achève ce 13h. Merci de votre fidélité.